Bonjour et bienvenue à la cuisine de Liloucha. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette du sello. C'est un dessert qu'on prépare pendant le ramadan, appelé également souf. C'est un délice indissociable de la table du ramadan. On a déjà eu l'occasion l'année dernière de le préparer, mais cette année, je reviens avec la version healthy, sans beurre, sans sucre ajouté et sans farine. Découvrons la recette ensemble. Nous allons commencer par torréfier les farines. Alors, la recette d'habitude, elle est préparée avec de la farine blanche. Aujourd'hui, je vais la réaliser avec des farines sans gluten. Alors, j'ai choisi du millet. Je rajoute également la farine de petit épeautre ainsi que la farine de sarrasin. Alors, je remplace volontairement la farine blanche par ces farines parce qu'elles sont riches en manganèse, en cuivre, en fer, en zinc et en vitamines, tous les groupes de vitamine B. En plus, ça apporte un petit goût de noisette vraiment délicieux qui ne gâche rien à la recette de base. J'ai choisi de les torréfier au four en le mettant dans une plaque à long four tapissée de papier cuisson. Sinon, vous pouvez les torréfier dans une poêle. Alors, la cuisson se fait dans un four préchauffé en mode grill à 200 degrés. Alors, on va les faire cuire pendant une quinzaine de minutes. Après, une fois qu'ils ont pris une jolie coloration, on va remélanger et le remettre pendant une dizaine de minutes supplémentaires pour avoir une jolie couleur. Alors, ça dépend de chaque four. Je vous conseille vraiment de surveiller la cuisson, de les mélanger régulièrement jusqu'à obtention la belle couleur dorée. Pour les amandes, alors pour préserver les bienfaits du souf sans empoisonner notre corps avec du gras saturé, alors j'ai pris des amandes mondées qu'on va faire cuire dans un four préchauffé au mode grill avec une cuillère d'huile de sésame. Une fois qu'ils ont pris une belle couleur dorée, nous allons les concasser grossièrement à l'aide du robot culinaire. Et voilà, on va faire pareil pour les sésames. On va les faire griller mais sans matière grasse. Alors dans une jatte, j'ai mis la farine torréfiée que je vais mélanger avec les amandes grillées et concassées, les graines de sésame torréfiées, ainsi que de l'anis en poudre et les graines de lin mixées. On rajoute également de la cannelle en poudre ainsi que de la gomme arabique pilée et de la noix de muscade râpée, une petite pincée de sel et on mélange le tout. Habituellement, le souffle, il est mélangé avec du beurre et du miel et on met également le sucre. Là, aujourd'hui, je vais le mélanger avec du gras apporté par la purée d'amande et la purée de sésame. Si vous êtes, voilà, vous avez un robot puissant, vous pouvez monder des amandes torréfiées et le réaliser vous-même. Moi, j'en ai pas. Du coup, je l'ai acheté dans les magasins bio. Et là, je vous montre aussi les paquets utilisés. Je les ai achetés chez Naturalia, mais on en trouve un tout petit peu partout, à savoir les amandes et la purée de sésame. Je vais le sucrer uniquement avec le miel. Je ne vais pas rajouter du tout de sucre. Ainsi, on va avoir une vraie bombe énergisante qu'on peut manger pendant le suhoor du Ramadan pour apporter des bienfaits à notre corps. En revisitant la recette de slow souffle de base, on a gardé uniquement des bons aliments comme les protéines végétales qu'on en retrouve dans les amandes et dans les graines utilisées, booster d'énergie au quotidien parce qu'on a des oligo-éléments, des vitamines, des minéraux, des fibres, des oméga 3, des antioxydants. Je vous le conseille vraiment pendant le ramadan pour booster votre énergie. On va bien malaxer notre souffle pour bien incorporer le miel et le gras et faire une bonne petite pâte qu'on peut conserver pendant plusieurs jours parce que le fait de ne pas utiliser le beurre, on peut rallonger la période de conservation du souffle. Une fois qu'on a obtenu une bonne petite pâte sablée, qu'on peut conserver jusqu'à 2 mois dans une boîte hermétique à l'abri de la chaleur et de l'humidité, on va les mettre dans de petites assiettes de présentation, on va bien les tasser. Ça, c'est la première façon de le présenter, la plus classique et la plus traditionnelle, décorée avec des amandes mondées et frites. Ou le présenter sous forme de petits gâteaux ou des boules. Bon, dans ce cas-là, on va rajouter plus de miel à notre préparation pour qu'elle soit plus compacte. Et on va façonner avec des petites boules de soufre qu'on va mettre dans des moules de silicone pour avoir des jolies formes.
Voilà mon souffle, c'est le du Ramadan, version healthy, sans beurre, ni gluten, ni sucre, et maintenant prêt, idéal pour le mois de Ramadan, surtout pour le suhour, avec un bon smoothie pour tenir toute la journée et faire le maximum d'énergie. J'espère qu'elle vous fera plaisir et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt!